Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Annelise Ardesti qui va nous parler de son expérience avec une étincelle. Alors bonjour Annelise et merci d'avoir accepté mon invitation en vidéo. Merci, avec plaisir, Laure. Alors avec Annelise, nous avons travaillé presque un an, 11 mois. Nous avons d'abord fait un premier accompagnement de 7 mois et puis tu as pris un suivi supplémentaire de 4 mois. Donc Mhm. on a pu bien avancer ensemble, en tout cas sur une assez longue durée. Est-ce que tu peux déjà nous dire qui es-tu, où habites-tu et que fais-tu? Je suis Anne-Lise. Je vis actuellement à Singapour et ça fait à peu près 13 ans que j'ai quitté la France et j'ai vécu à Dallas, à Londres pendant plusieurs années. Donc, je suis actuellement en freelance, du coup en assistante virtuel. Donc, j'aide les entrepreneurs, les solo-entrepreneurs à gérer leur back-office, à tout ce qui est opérationnel, ça peut être comptabilité, service client. Mais je suis en parallèle une formation pour devenir praticienne en Trauma Release Exercise, il s'appelle TIRAI, qui va permettre d'aider les gens à se connecter à leur corps, libérer les traumas, les tensions et faciliter la détente. Donc, je suis ça en parallèle et j'espère que ça va marcher. Alors justement, quelle était ta situation et tes attentes en démarrant l'accompagnement? Du coup, voilà, je suis un assistant virtuel. En fait, je suis tombée un peu par hasard dans ce métier. Donc, j'ai un peu été happée par ce métier et ça faisait 7 ans que je faisais que j'étais assistante virtuelle. Et je voyais que je n'avançais pas. En fait, j'étais toujours dans cette position. J'avais des envies que je marquais dans mon carnet. Et 6 ans plus tard, je relisais mon carnet et je me rendais compte que j'étais dans exactement la même situation. J'avais beaucoup d'envie, d'idées, de faire autre chose, de vraiment me développer. J'avais même fait un coaching dans l'assistant virtuel pour devenir super assistana ou plus dans la gestion d'une agence centre virtuelle. Et en fait, ça m'appelait pas. J'ai pas réussi vraiment à avancer sur ce projet et je pense que c'était pas vraiment aligné avec ce que j'avais vraiment envie de faire. Et comme je n'avançais pas, que j'étais vraiment dans comme un hamster, voilà, dans la roulette, je tournais, j'arrivais pas à avancer. Et ça faisait 7 ans que j'ai l'impression que j'étais vraiment coincée. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour m'aider justement à me débloquer et à reprendre vraiment les bases sur vraiment qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire et quelles sont mes envies. Alors pourquoi m'as-tu choisi justement et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans mon approche? Euh, je suis tombée un petit peu par hasard sur des articles que tu avais écrits sur la multipotentialité, qui m'a beaucoup parlé, le fait que je suis très curieuse, que j'adore apprendre, que j'ai beaucoup d'envie, d'intérêt, mais aussi d'un côté que j'ai du mal à prendre des décisions ou à faire des choix. Peut-être une peur de me dire, OK, si je fais ça, ben, du coup, je suis bloquée là-dedans. Et du coup, tout ce que tu décrivais, en fait, je disais, mais en fait, c'est c'est moi. Et donc, je pense que, voilà, que tu as pris un petit peu le même chemin, que tu avais ce problème-là, enfin, voilà, que tu es multipotentiel aussi. Et je pense, voilà, si tu es passé dans cette voie-là, je pense que tu pourras m'aider et comprendre, en fait, mes problématiques. Et j'ai beaucoup aimé, tu avais trois accompagnements. Et j'ai pris le dernier, en fait, qui, encore une fois, reprenait vraiment les bases. Et ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est vraiment de reprendre les bases, en fait, sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime. Et donc, du coup, l'accompagnement, voilà, a été parfait pour moi. Et de plus, j'aimais le fait que il y avait des appels réguliers qu'on pouvait définir, voilà, à l'avance. Et aussi le fait que tu avais un programme connexion qui était en parallèle et qui permet de donner beaucoup d'outils sur des sujets spécifiques, plus dans le développement personnel. Mais j'aimais bien voilà, cette approche coaching, accompagnement, mais aussi ce programme en parallèle qu'on peut suivre à notre rythme. Oui, qui est effectivement un programme pour mieux se connaître, Voilà. pour se connecter à soi et puis qui nous aide à nous ouvrir justement vers nos besoins, nos attentes, nos envies professionnelles. Voilà.
Parfait. Euh, Comment as-tu pris, parce que je sais que c'est une décision qui est toujours compliquée hein, d'investir dans un accompagnement. Alors, comment as-tu fait justement pour prendre cette décision d'investir financièrement? Ben, en fait, j'ai essayé de suivre des petites formations, un peu de m'en sortir par moi-même. Mais en fait, quand je vois qu'au bout de 6 ans, en fait, je suis un peu toujours dans la même situation, plus ou moins, que j'ai pas du tout avancé. Voilà, je me dis, il faut vraiment que j'ai quelqu'un qui m'accompagne, qui soit là derrière moi. Sinon, je vais continuer dans ma routine, à faire les choses ben, comme je fais. Et s'il n'y a pas de changement, en fait, rien ne va, ne va changer. Et donc, du coup, pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'ai quelqu'un qui m'accompagne et qui soit là tous les 2 semaines. Alors, tu as avancé, qui soit un peu, voilà, qui me suivent. Et voilà, s'il y a un planning ou quelque chose qu'on a convenu de ça, ben, je vais le faire, en fait. Voilà. Oui, oui, qui te cadre, qui te booste, Le qui cadre. t'aide Ouais. à avancer. Donc effectivement, comme tu l'as dit juste avant, avec toi, on a pris toutes les bases en réalité de la transition professionnelle pour que tu aies vraiment tous les outils pour savoir où tu voulais aller. Euh, Mhm. Qu'est-ce que t'a apporté l'accompagnement? Alors, quelles sont peut-être les étapes que tu as franchies et quels ont été les résultats hein, pour toi, bien sûr? Euh, les premières étapes étaient vraiment le fil rouge, parce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie. Et en fait, quand on refait le fil rouge et qu'on le voit, en fait, il y avait 3 ou 4. Et en fait, toutes mes envies tournaient sur ces 4 thèmes, en fait. Donc ça m'a un peu rassurée sur le fait, OK, je suis pas éparpillée. C'est juste, voilà, tous ces thèmes gravitent, voilà, toutes mes idées gravitent autour de ces thèmes. Donc ça, c'était le premier, euh, euh, première étape qui fait, voilà, ça m'a rassuré. Deuxième étape, c'est tout ce qui est les talents. Parce qu'il y a un problème voilà, de confiance en soi et le fait qu'on revoie les talents. Et en fait, j'ai beaucoup aimé aussi les témoignages de mes clientes ou de mes proches. Voilà, il y a des choses qui sont revenues. Je suis là, ah, ben en fait, je ne me voyais pas comme ça, les gens me voyaient autrement. Donc, du coup, ça a un peu voilà, boosté ma confiance, j'en avais bien besoin. Et le fait aussi que je voulais sortir un peu de ma coquille, c'est vrai que le Covid n'a pas aidé, on était souvent à la maison et en fait, je me suis un peu refermée voilà, sur ma zone de confort, sur mon petit confort. Et du coup, j'avais beaucoup de mal pardon, à aller de l'avant. De un peu pas briller, mais d'être voilà, plus visible au niveau des gens ou de personnes externes. Et donc, du coup, on a pris des petites actions qui fait que ça m'a bien... je suis sortie voilà, un peu de ma zone de confort et sur des actions voilà, concrètes. Par exemple, j'ai commencé des cours de théâtre, justement pour m'aider à m'exprimer, un petit peu à m'enlever un petit peu cette pression que je mettais sur moi. J'ai animé un workshop, alors que c'était un de pas de mes rêves, mais un de mes objectifs. Et en fait, on a travaillé, j'ai travaillé sur un petit workshop sur un thème que j'aimais bien. Donc, il n'y avait pas de pression. Et une fois que le workshop était fini, en fait, j'ai eu une opportunité de le présenter concrètement. Donc, ça, c'était vraiment super. Voilà, les étoiles sont vraiment alignées, qui fait que j'ai présenté un groupe de femmes. Voilà, mon premier workshop de ma vie, un groupe de femmes networking. Voilà, on était une quinzaine. Donc, c'était un grand, grand tremplin pour moi, sachant que voilà, ça s'est bien passé. Donc, ça m'a rassurée. C'était pas parfait, mais c'était pas le but que ce soit parfait. C'est juste que je franchis cette étape-là. Donc, pour moi, c'était un gros pas. Et au fait aussi de prendre soin de moi. Donc, j'ai commencé à faire du yoga pratiquement tous les jours. Et la plus grosse étape aussi que je dirais, la dernière étape, c'est vraiment de prendre du temps pour travailler sur mon projet professionnel à moi. T'as beaucoup insisté sur le fait, Annelise, prends vraiment du temps. C'était vraiment dur pour moi en disant, voilà, non, il y a mes clients qui ont besoin de moi, mes clients passent en premier. C'est mon travail, c'est comme ça que je gagne de l'argent. Et donc, c'était très dur de laisser un peu cet espace de créativité ou cet espace, voilà, ou de trouver du temps, en fait, on va dire, pour Oui. le projet, voilà, professionnel que je voulais.
Voilà. Et en même temps, on a redéfini mon travail, c'est-à-dire que je suis toujours assistante virtuelle, mais on a redéfini voilà, avec qui je veux travailler, parce que j'adore toujours ce travail-là, donc je ne veux pas le quitter du jour au lendemain. Mais voilà, pour que ce soit plus aligné avec, peut-être avec mes valeurs ou ce que j'aime faire, en fait. Donc là, ça fait Donc, j'ai quitté certains clients. Enfin, j'ai fini des collaborations avec certains clients où c'était toujours en cours. Et je redéfinis aussi mes tâches, avec des tâches que j'aimais pas du tout faire. Et j'ai pu l'exprimer en disant, en fait, est-ce qu'on peut déléguer ça? Enfin, c'est pas... voilà, je n'aime pas. Donc, voilà, plus exprimer les besoins. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment trouvé les clients avec qui j'aime travailler et voilà, je fais les tâches que j'ai plaisir à faire. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais, en quoi as-tu changé et quelle est ta plus grande transformation? Euh, Tu nous l'as déjà un peu c'est dit, hein, mais... ouais, c'est vraiment de prendre du temps pour moi et mes projets et de le mettre en priorité. Parce qu'il y avait toujours fait d'être un peu coupable en me disant en fait, bon, mes filles sont à l'école, donc maintenant c'est le temps, j'ai vraiment le temps pour voilà, focaliser sur le travail pour mes clients. Et donc, du coup, ouais, juste prendre le temps sans culpabiliser. Donc, je suis allée à une retraite à Bali de yoga pendant 3 4 jours. Ça faisait 3 ans que je voulais faire ça. Et donc là, j'ai franchi le pas en disant, OK, tu le mérites. Sans mari, sans enfant, juste une yoga, une retraite pour toi. Toutes les semaines maintenant, j'ai un temps dédié pour mon projet pro. Mais ça peut être, voilà, regarder des vidéos ou voilà, ces petites étapes qui fait, voilà, j'y vais progressivement. Et aussi c'est vraiment d'être OK, maintenant peut-être, voilà, j'ai toujours mon assistante, je fais une formation, mais c'est vraiment, voilà, j'ai franchi le pas de commencer à aller dans la voie où, voilà, c'est pas détaillé ou très, très bien défini, mais voilà, je suis sur la bonne voie et je suis OK avec ça et ça va prendre un peu de temps et ça me va et voilà, petit bout par petit bout Oui. en fait. Est-ce que tu dirais que d'une certaine manière, ça a décomplexé ta relation au travail? Ce qu'on a vu. Ouais. Euh, Ouais, parce que pour moi, c'était vraiment, je suis au service de mes clients, je donne corps et âme à mes clients. Et c'est vrai que je ne mettais pas trop de limites. Je répondais à 20h, 21h le soir. Là, j'ai pu dire à des clientes, OK, le mercredi, je suis désolée, mais je travaille sur un projet, je ne pourrais pas vous répondre. Voilà, je répondrai jeudi dès que je suis de retour. Euh, et le fait, voilà, qu'on peut s'amuser en travaillant aussi. Oui. Et peut-être dans ta relation au temps aussi. Ouais. Au temps de travail qui était peut-être très délimité, enfin, qui devait être d'une certaine manière. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as eu des moments déterminants, alors soit dans les séances ou entre les séances, puisqu'il y a des évolutions dans ces deux zones qui sont importantes? Euh, C'était vraiment de prendre des actions pour sortir de ma zone de confort. Et en fait, le fait que tu sois là et que tu me pousses, et en fait, les opportunités sont arrivées d'elles-mêmes. Donc, j'ai pas vraiment cherché, j'ai eu des opportunités. En fait, j'ai juste dit oui. Euh, Et ça, ça a été voilà, des moments déterminants de prendre confiance en moi, de faire ces workshops. J'ai eu une collaboration pour un événement aussi euh, voilà, je voulais vraiment travailler sur un projet à Singapour, pas que virtuel, mais à Singapour, donc j'ai cette opportunité-là. Et le fait d'avoir tes appels, voilà, juste que tu sois là et que tu me dis, OK, la semaine prochaine, voilà, des points d'action. En fait, j'avais besoin de points d'action, donc ça, c'était très déterminant. Parce que si on me laisse en roue libre, eh bien, je vais pas faire grand-chose, malheureusement. Donc, il faut vraiment avoir un petit point d'action et des dates, voilà, des dates. Et j'ai bien aimé aussi le carnet de bord entre les Non. séances qui fait voilà, qu'on fait un point et on voit l'avancée en fait. Parce que des fois, on n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose qui se passe, mais en fait, avant cet appel vidéo, j'ai relu un petit peu tous mes carnets de bord
et je peux dire que je suis revenue quand même de loin. J'ai pas, enfin, voilà, j'ai beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette dernière année. Si tu avais 3 points importants que tu voulais partager, que tu as appris, hein, bien sûr, et que tu voulais partager aux gens qui nous regardent, ce que tu leur Ouais. dirais? Ben, le premier point qu'on a parlé, c'est vraiment c'est vital de prendre du temps pour soi. Je sais quand être avec, voilà, être une maman, on a l'impression, voilà, faut s'occuper des enfants, on a les tâches ménagères, il y a plein de choses qui, charge mentale assez importante. Mais de se mettre en priorité, c'est pas évident, mais je pense que si on arrive au moins une demi-heure ou peut-être voilà, 3 heures dans la journée, ça peut changer, ça peut tout changer. Donc ça, c'est un point important, le fait voilà, de prendre soin de soi, de ralentir, parce que j'étais toujours OK dans l'action. OK, là, les enfants sont à l'école, allez, let's go, je vais travailler pour mes clients, voilà, faire plein de choses. Donc, juste de prendre le temps de ralentir, c'était pas évident pour moi. Le deuxième point, c'est même si j'ai pas un plan super détaillé avec, OK, j'ai 10 points d'action, nanana, euh, j'ai fait des choses qui m'ont permis d'aller sur la voie où j'ai envie d'être. J'ai beaucoup de peur, donc le fait d'avancer petit pas par petit pas, ça prend du temps, mais j'accepte en fait que j'ai besoin de prendre du temps et que ça va pas se passer du jour au lendemain et que prendre des petites actions, ben, ça va aider voilà, à atteindre mon objectif. Donc voilà, le fait d'accepter que ça va prendre du temps, qu'il n'y a pas une baguette magique qui fait que voilà, ça va changer du jour au lendemain. Et le troisième point, c'est un petit peu touché sur le syndrome de l'imposteur, et on en a beaucoup parlé. Le fait que j'ai tendance et ça a été pas évident pour moi, entre agir et se former, en fait. J'ai tendance, OK, mais en fait, je connais rien, donc qui je suis pour faire un workshop sur ça. Voilà, j'ai pas fait, je suis pas experte, j'ai pas un doctorat ou quelque chose. Le fait que ça n'empêche que tu en sais plus, tu as fait des recherches, tu en sais plus que la majorité des personnes et que pour débuter, tu n'es pas obligé d'être l'expert dans ce domaine-là, que tu peux te mettre au niveau de ton audience qui sûrement sera moins que toi, mais tu en sauras toujours plus que ton audience et tu pourras toujours donner des idées ou des points, des key points à ton audience. Donc ça, j'ai quelque chose que je travaille encore là-dessus. Mais voilà, le fait entre eux, voilà, faire des formations, c'est bien, mais il ne faut pas que ça empêche de faire des actions et d'agir. Donc, il y a une sorte de balance qu'il faut. Donc, voilà, j'essaye d'en prendre conscience, d'avoir toujours cette petite voix alors qui me dit attention, Annelise, de pas trop, voilà, parce que j'étais vraiment beaucoup de contenu pendant 5 ans. En fait, c'est pour ça que j'ai pas avancé, parce que voilà, j'apprenais, pour moi, je n'étais jamais assez. Et donc, le fait de commencer, donc on a envoyé un questionnaire que j'ai mis du temps à faire, d'ailleurs, un questionnaire sur mon projet pour peut-être des clients potentiels ou voilà, juste des idées. Et j'essaye vraiment de faire voilà, une petite action et de faire et pas que juste d'absorber et d'être consommateur de contenu. Ouais. Bah, merci pour ton partage parce que c'est 3 points très importants. Effectivement, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que je retrouve souvent hein, qui nous freine beaucoup. Ouais. Donc, Mm, vraiment, mm. merci pour ce partage. C'est bien de Euh, l'entendre différemment. Alors, que dirais-tu aux personnes qui hésitent à se faire accompagner? que ça vaut le coup. Vraiment, c'est un investissement en fait sur le long terme et ce n'est pas voilà, une perte du temps. Il ne faut pas avoir peur de perdre du temps ou perdre de l'argent parce que vraiment, on travaille sur les bases et sur des contenus voilà, c'est les bases, c'est voilà, tout ce qui est les valeurs, les croyances, vraiment on va poser les grosses briques de la fondation. Et en fait, ça va nous permettre de poser des petites briques et de monter une maison voilà, qui va être solide. Et donc, c'est surtout
du contenu des documents, des ressources que j'ai sauvegardées, qui va me suivre toute ma vie. Je peux y faire référence quand je veux, je peux mettre à jour si je veux. Et c'est voilà, quelque chose que voilà, tous les 3, 6 mois, j'ai envie de, voilà, de relire, de revoir. Est-ce que je suis toujours voilà, alignée? Est-ce que je suis, est-ce que j'ai pas perdu mes valeurs ou perdre voilà, ce qui est important pour moi? Donc, c'est vraiment des bases, en fait. Et c'est vrai que quand on est petite ou ado, on va prendre voilà, les envies des autres et on ne sait plus vraiment qui on est ou ce qu'on a envie. Donc là, c'est vraiment, on retravaille du fond, vraiment, on fait un bilan. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est un travail voilà, sur le long terme voilà, qui a pas de valeur. Est-ce que tu as autre chose à ajouter que tu veux nous dire? Ouais, j'ai bien aimé donc le coaching qu'on fait où vraiment on reprend les bases. Et je veux dire, voilà, c'est le fil rouge, les valeurs, les ressources, les talents, même les croyances. En fait, on va tout revoir. Et en même temps, suivre en parallèle le programme Connexion qui, qui donne vraiment des outils qui supportent aussi le coaching. On donne des outils pour s'ancrer, euh, des outils voilà, pour se détendre et voir un petit peu de magie dans notre vie aussi. Donc, il y avait voilà, un petit peu de gratitude ou voir la manifestation, enfin, euh, plusieurs outils comme ça voilà, qui étaient très, très intéressants et que j'utilise régulièrement. Euh, et le fait aussi que tu apportes, donc il y a voilà, ces deux coachings, mais tu apportes aussi d'autres, par exemple, on a fait la numérologie, une séance de numérologie, on a fait aussi les élixirs de Bach. Donc il y a tous ces, voilà, ce complément, ces ressources que tu apportes, et en fait, c'est très, très complet en fonction de nos besoins. Je trouve ça super. Et aussi, tu as une mini formation sur le temps que tu partages et qui est très complète et très, très intéressante peut être utile à tout le monde, en fait. Et le fait, voilà, aussi que tu es disponible, si on a un petit message, enfin, si on a une petite question, on peut t'envoyer un message et tu y réponds et ça permet de débloquer certains trucs qu'on peut avoir entre les séances. Et ça, je trouve ça très important. Et on sent vraiment que tu es là avec nous, que tu as envie de nous faire progresser, que tu apportes voilà, un nouveau éclairage, de nouvelles idées voilà, pour notre parcours. Et petit dernier point aussi, j'ai bien aimé quand tu as posé la question comment je souhaitais être coachée. Et c'est vrai que je t'avais dit, en fait, voilà, dans la douceur, mais en même temps, n'hésite pas à me donner des petites coupiers de fesses pour pouvoir avancer. Donc, j'ai bien aimé le fait parce que je pense qu'il y a plusieurs styles de coaching, donc tu t'adaptes vraiment aux besoins de la personne. Je trouve ça très pertinent. Merci Merci beaucoup. beaucoup. C'était un fabuleux chemin, une très, très aventure et je suis euh, très, très joyeuse en fait de savoir que je suis à la bonne place et c'était ça mon souci aussi à la base, que de ne pas me sentir à la bonne place. Et là, je sens vraiment que je suis à la bonne place, que j'avance à mon rythme, dans la bonne voie et ça n'a pas de prix. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton partage, Alice. Merci pour ta confiance aussi. Euh, et je te souhaite plein de belles étincelles, justement, Merci. pour ce qui va venir. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.